Bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est encore moi, Maman Lydie, votre amie, votre sœur, votre maman, votre tante. Bonjour encore. Aimez mes vidéos. Euh, Appuyez sur la cloche des notifications et partagez aussi si vous le pouvez. Merci pour mes abonnés, merci pour les messages. I'm really grateful. Je suis vraiment contente de vos messages. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler sur l'histoire. J'étais tellement busy, il n'y avait pas moyen que je parle de ça. Je voulais un peu parler sur l'histoire de... c'est qui encore? Oh mon Dieu. Les messieurs qui a violé, qui voulait, sorry, des papis, voilà. Papis qui voulait violer une petite fille de 15 ans. C'est une histoire vraiment qui fait peur. Personnellement, ça fait peur, mais ça réveille encore la conscience. Grace? Grace? Can you put on the light on the other side? Yeah, c'est une histoire qui nous fait, yeah, ça nous fait peur, mais c'est ce qu'on vient de découvrir. C'est parce que la petite fille a dévoilé le secret. Combien d'enfants n'ont pas pu parler de ça à leurs parents? Combien de fois les enfants sont en train d'essayer de dialoguer avec les parents, mais elles n'arrivent pas à le faire? Combien de garçons n'ont pas le courage de le faire parce que ça les dépasse? Et nous, en tant que maman, on est peut-être busy ces derniers temps à chercher l'argent. Ça, ce sont les histoires quand vous parlez, parce que personnellement, je parle plus avec les femmes qui ont des problèmes. Ce sont des histoires qui sont en train qui sont en train de se passer dans nos églises. Je vais plus parler de l'église parce que j'ai fait 20 ans dans l'église pentecôtiste et je sais ce que je suis en train de parler. Dans nos églises, c'est comme si les femmes sont devenues un peu distraites. Nous sommes devenus un peu distraites. On ne se concentre pas trop sur nos enfants. On se concentre trop sur fixer l'église du pasteur. Et après ça, tout ce qu'on a besoin, c'est aller chercher de l'argent pour que si j'ai l'argent à l'église, qu'on puisse aussi citer mon nom dans une prédication. Qu'on puisse encore parler de moi, qu'on me donne aussi, un groupe que je vais commencer à diriger parce qu'ils vont voir que j'ai des moyens. Et on oublie même les responsabilités que Dieu nous a données en tant que femmes. On a oublié nos responsabilités, notre premier devoir, notre première responsabilité en tant que femme mariée, en tant que femme seule avec tes enfants. C'est ta maison. C'est ta maison. De la même façon que Dieu avait dit à un homme qu'un homme qui n'a pas un bon témoignage dans sa maison ne peut pas diriger une église. C'est la même façon que Dieu a dit une femme sage bâtit sa maison. Quand on rentre vraiment dans la Bible nous parle de notre maison. La Bible nous parle de la maison. La Bible parle aux hommes de leur maison. La Bible parle aux femmes de leur maison. La Bible n'a pas parlé de l'église. C'est quand tu réussis dans ta maison que tu peux aller dehors et donner l'extra. Comment est-ce que tes enfants n'ont pas encore mangé? Tu vas aller faire manger les gens à l'église. C'est impossible. Oui, on regrette. L'histoire de papy fait vraiment mal. L'histoire de papy me montre seulement combien de fois les amis de nos papas ont peut-être pris avantage. Si on parle aujourd'hui de petites filles qui sont en train de sortir avec les papas,
vous pouvez voir aujourd'hui que peut-être les petites filles ont vu ça dans la maison. Quand les amis de leur papa venaient visiter, ils ont pris avantage sur eux. Et après ça, elles s'en foutent. Elles peuvent commencer à sortir avec eux. Je me suis toujours demandé cette question. Comment est-ce que ça arrive qu'une petite fille sort avec un papa qui est au-delà de 30 ans, qui est au-delà de 20 ans plus que elle, même 15 ans? Pour moi, ça me fait toujours peur. Je me dis, c'est un papa. Il peut être mon père. Mais on les voit, les filles qui sont en train de sortir avec des papas, elles ont l'écart de 40 ans, mais elles s'en foutent. C'est facile pour elles de l'appeler chérie. Moi, je pense que tout a commencé dans la maison. Tout a commencé dans la maison où peut-être le père a violé sa fille, ou peut-être l'oncle a violé sa nièce, ou peut-être le voisin a violé la petite fille du voisin. Chère maman, je veux plus vous parler. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous passez des moments difficiles où vous devez vous battre pour acheter du lait. Le lait de beauté, c'est un problème. Voir tes enfants ne pas partir à l'école, c'est un problème. Parce que l'homme là que tu as, il ne prend pas soin de toi. Quand il a son argent, il ne veut pas dépenser sur toi. Tu es sale, tu ne sens pas bon, tu n'as pas, les cheveux ne sont pas fixés, tes enfants sont sales, tu n'as même pas le savon pour nettoyer leurs uniformes. Tu vois les enfants du voisin, les enfants du voisin sont bien, elles sont bien vêtues, mais les siens ne sont pas bien. Ça te fait mal. Tu veux aller dormir au travail pour chercher le pain pour tes enfants. Tu veux travailler dur pour que tu sois aussi belle, pour que tu aies aussi les plantes, pour que tu aies aussi une vie qu'on peut parler. On peut parler de toi à l'église. On peut dire que la sœur telle peut prendre peut-être la charge de fille à l'église. On peut te dire peut-être de donner les communiqués à l'église. Est-ce que c'est ça? C'est ça notre objectif en tant que maman. Si on peut tout faire et échouer dans nos maisons, si on peut tout faire dans notre vie et échouer dans nos maisons, échouer avec nos filles, échouer avec nos garçons, maintenant on a peur, même nos garçons sont en danger. Rentrons dans nos familles. Ça, c'est une voix que Dieu est en train de me parler jour pour jour, jour après jour. Dieu est en train de me parler. Lydia, les femmes doivent rentrer dans leur maison. Les femmes doivent prendre soin de leur maison. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Peut-être toi, tu sais comment manager la maison et l'église. Et tu vois, tu prends soin de ta maison et tu prends soin aussi de l'église. Que mon Dieu te bénisse. Mais ça, le message ici, c'est un message que Dieu a mis. Quand j'ai eu l'histoire de papy, j'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Je me suis rappelé du message que Dieu m'a donné. Dieu a dit, les femmes doivent rentrer dans leur maison. Ils doivent prendre soin de leur maison. Ils doivent bâtir dans leur maison. Ils doivent prendre soin de leurs enfants. On néglige nos enfants. On prend soin de l'église. Des fois, il y a des mamans qui ne savent pas nettoyer leur maison, mais elles vont nettoyer la maison du pasteur. Elles ne peuvent pas nettoyer leur maison, mais elles vont nettoyer l'église. Tout ça pour que le pasteur puisse parler de toi et de toi. Mais que dire de notre Dieu? Notre Dieu, quand il sait que tu es fidèle dans ta maison, quand il sait que tu es fidèle avec tes enfants, quand il sait que tu es fidèle avec ton mari, quand il sait que tu es fidèle dans les petites choses dans ta maison, et tu lui donnes aussi, tu es fidèle aussi à l'église, il te bénit plus. Rentrons dans nos maisons. On peut parler de tous les scandales qui se sont en train de se passer maintenant. Quand on regarde en tout, la femme est en train seulement de chercher un homme.
est en train seulement de chercher qu'on parle d'elle, est en train de chercher qu'on parle seulement d'elle. Elle a fait ça, elle a accompli ça. C'est bien beau. Je suis une femme. J'aime accomplir des choses. J'aime faire des choses. Mais j'ai toujours dit, ma maison d'abord. Ma maison d'abord. Mon mari d'abord. C'est ce que les femmes doivent commencer à se dire maintenant. Mes enfants d'abord. Ne glorifie pas. Il y a de ces femmes qui glorifient les enfants du pasteur. Princesse telle, princesse telle, princesse telle, prince telle. Est-ce que tu as déjà appelé tes enfants les princesses? Est-ce que tu as déjà appelé tes enfants les princes? Elles sont en train d'écouter. Tu es en train de briser leur cœur. Le lendemain, si elles trouvent un monsieur en route qui l'appelle princesse, elle part parce qu'elle n'a jamais entendu ça de toi, maman. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Je vous aime bien. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné. Que les femmes rentrent dans leur maison. Je ne vous demande pas de laisser l'église, mais bâtissez dans vos maisons. Bâtissez vos enfants. Aimez vos enfants. Dites à vos enfants qu'elles sont jolies. Dites à vos enfants qu'elles sont beaux. Dites à vos enfants que vous les appréciez. Appréciez-le. Condamnez-le dans d'autres histoires là où ils ne sont pas bons, mais avec amour. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. Abonnez-vous.